Bonjour professeur, dans cette séquence de vidéos, je vous présente mon projet personnel sous le titre du Haut-Atlas central, partie Est, Tamazirt et Mekhoul, dont le plan de travail sera comme suit. On débute par une introduction, par la suite on va élaborer le Haut-Atlas central d'une manière générale, et puis le Haut-Atlas central, et en plus précisément sa partie Est, de point de vue lithostratigraphie et aussi de point de vue géomorphologie structurale. Donc, on va aborder le site d'études géoparc mondial UNESCO de Mekhoul et par la suite les différents types de formes géomorphologiques du Haut-Atlas central de sa partie Est, à savoir l'éboulement de Tizi Ouzou, le synclinal perché du Jebel Til, également les formes glaciaires et périglaciaires du versant nord du Mekhoul, ainsi le rocher de Mastfren, le cirque rocheux et source de Teria, le glissement rocheux d'Isolal, également les gorges des Kis et finalement les badlands de la vallée de Eit Bouaouli. Je finis par une conclusion. Alors, comme une introduction, la géomorphologie structurale est une branche de la géomorphologie qui étudie le rôle de la structure géologique dans l'organisation des reliefs. Alors, parmi les facteurs structuraux, la nature, la disposition et la déformation des roches sont généralement les principaux éléments pris en compte pour expliquer l'aspect des paysages structuraux. Alors, nous traitons dans ce présent travail la morphologie structurale du Haut-Atlas central, partie Est, Tamazirt et Mekhoul, et la variabilité des reliefs par l'étude du rôle de la tectonique et les facteurs structuraux qui jouent généralement un rôle qui est majeur lorsque les systèmes d'érosion morphoclimatiques sont peu agressifs. Alors, le Haut-Atlas central, elle est localisée généralement entre la vallée de l'Oued Ziz, à l'est du massif ancien de Marrakech à l'ouest. Le Haut-Atlas central est bordé au nord par les plaines de Moulouya et de Tadla et par le moyen Atlas méridional. Au sud, elle est séparée de l'anti-Atlas par le sillon pré-saharien d'Ouarzazate et Rachidien. La partie centrale du Haut-Atlas marocain comporte essentiellement de grandes unités structurales. À l'ouest, le massif ancien du Haut-Atlas constitué d'un socle précambrien et à l'est, le Haut-Atlas central est là un prolongement du massif précité où dominent les séries mésozoïques plissées. Le Haut-Atlas, partie Est. Alors, de point de vue lithostratigraphie, on voit qu'il y a des attributions stratigraphiques des déformations lithologiques qui ont bien reconnu et qui ont caractérisé par des dépôts marins carbonatés. Alors, ces carbonates massifs se sont fondés sur des ammonites, des foraminifères benthiques, des brachiopodes et on peut dire que des compléments concernant les couches rouges proviennent des déterminations d'ostracodes et de charophytes. Donc ici, on a un schéma, bien sûr, des différentes formations du Haut-Atlas central, partie Est. Alors, le Trias est représenté par des formations d'Eitras et Terranimine, comme bien sûr nomenclature. Le Lias inférieur et moyen, elle est caractérisée par la formation d'Aganan, la formation de Jebel Choust, la formation de Jebel Rat, la formation d'Eit Bouaouli. Le Lias inférieur, le moyen, bien sûr, se sont caractérisés par des domaines de bassin. Alors, ils se sont représentés par l'unité de Tegenduft, la formation de Jebel Tegenduft, l'unité de Jebel Abadin et la formation de Tamadout. Le lias inférieur, elle est caractérisée par la présence des terrigènes. Le Dogger, elle est bien sûr représentée par des carbonates, c'est une série à dominance calcaire. Et le sénonien, c'est l'ensemble des marnes ou bien des formations de marnes et des marno-calcaires. La partie est du Haut-Atlas central est caractérisée par la présence du géoparc mondial UNESCO de Mekhoul.
Alors, la géomorphologie du Atlas central est fortement marquée par les structures géologiques, à savoir les axes anticlinaux qui forment des crêtes sommitales longues de plusieurs dizaines de kilomètres, tandis que les principales vallées prennent place au cœur des synclinaux. Au sud-ouest du géoparc, les reliefs inversés dominent avec des synclinaux perchés. Exemple, Jbel Rat, Jbel Til et autres, surmontant des campes anticlinales. Le réseau hydrographique est dans certains cas inadapté à la structure géologique et il en résulte une série de défilés de cluses et de gorges. Les vallées du Atlas central, qui ont resté libres de glace durant les glaciations quaternaires, sont généralement étroites et encaissées. Également, il y a des dépôts quaternaires qui sont très limités dans les fonds de vallée, à l'exception de quelques vallées, à savoir la vallée de Eit Bougmez, qui est barrée à deux endroits par des éboulements à l'amont, desquels les alluvions constituent une plaine relativement large et plate. Alors, le Géoparc mondial du Mgoun, il est né dans les années 2000 à l'initiative de géologues regroupés au sein de l'Association pour la protection du patrimoine géologique du Maroc, APPGM, notamment pour répondre à l'urgence de protéger des empreintes, essentiellement de dinosaures, soumises à de multiples facteurs de dégradation. En 2004, une convention 4 a été mise pour la création du géoparc du Mgoun et conclue entre les autorités régionales et les groupements de communes. Le géoparc du Mgoun est le premier géoparc du continent africain et du monde arabo-musulman et la labellisation repose essentiellement sur la liste de sites et paysages de portée géologique internationale. 8 formes géomorphologiques ont été sélectionnées dans la partie est du Atlas central. L'éboulement du Tizin Tirza, le synclinal perché du Jbel Til, les formes glaciaires et périglaciaires du versant nord du Mgoun, le rocher conglomératique de Mestfren, le cercle rocheux de Teria, également le glissement rocheux d'Izorar et les gorges des Kis, ainsi les Badlands de la vallée de Eit Bouli. Donc toutes ces structures géomorphologiques sont représentées dans la figure là-dessus. Donc pour l'éboulement du Tizin Tirza, donc c'est une structure géomorphologique qui est composée de 3 formes imbriquées qui ferment la vallée perchée à fond plat des Eit Bougmez. L'éboulement du Tizin Tirza, le col de déjection de l'Assif Narous et la plaine alluviale des Eit Bougmez. Les dépôts grossiers d'un éboulement recouvrent le col Tizin Tirza, qui a un point culminant de 1819 mètres, qui est franchi par la route reliant la vallée des Eit Bougmez à Dmnet. Un mélange de blocs de différentes tailles allant jusqu'à un diamètre plurimétrique est disposé de manière chaotique sur une surface d'environ 120 hectares. La niche d'arrachement, comme vous voyez là dans cette figure, est clairement visible à l'extrémité ouest de la chaîne du Jbel Tizal qui, à cet endroit, prend la forme d'un pli coffré et culmine à 2403 mètres, soit près de 800 mètres au-dessus de la base du dépôt d'éboulement. La forme convexe du versant et sa forte tectonisation sont des prédispositions favorables au déclenchement d'un éboulement à cet endroit-là. Le camp de déjection qui sépare les dépôts d'éboulement de la plaine alluviale est généralement alimenté par cet assif, c'est l'Assif Narous, qui est un cours d'eau qui prend sa source sur le versant nord de la chaîne du Mgoun et qui traverse le cône dans une gorge allant de 10 à 15 mètres de profondeur. L'intérêt paléogéographique particulièrement élevé de ce site, qui permet de reconstruire l'évolution de cette partie de la vallée durant le Quaternaire, ainsi que la rareté à l'échelle du Haut Atlas central,
de l'imbrication également des trois types de dépôts gravitaires, c'est-à-dire l'éboulement, fluviatile ou bien lacustre, en font un site d'une haute valeur scientifique. Le synclinal perché du Jbel Til. La région du Jbel Til est marquée par deux particularités, une morphologie dominée par les reliefs traversés et la présence d'affleurements du socle paléozoïque. Alors le Jbel Til, qui a une altitude de 2504 mètres, constitue l'extrémité ouest d'un synclinal perché d'une trentaine de kilomètres de long. Elle est entourée d'un crêt presque continu constitué de calcaire massif du lias. Le synclinal perché du Jbel Til est très représentatif de la géomorphologie régionale et des nombreuses formes structurales qui résultent du plissement et de l'érosion de la couverture sédimentaire mésozoïque. Elle est rare à l'échelle du Haut-Atlas central du fait de l'existence d'une cluse synclinale et d'un mont dérivé, c'est-à-dire une demi-cluse. Alors, par la suite, on a les formes glaciaires et périglaciaires du versant nord du Mkoun. Alors, le versant nord de la chaîne du Mkoun perché, à 4068 mètres, est entaillé de 10 campes principales perpendiculaires à la chaîne et séparées par d'étroites cloisons. Ces campes ont une forme en U, typique d'une auge glaciaire. Ils sont adossés à de larges cirques qui ont été surcreusés par des petits glaciers locaux aujourd'hui disparus. Les versants de ces cirques, ce sont très raides qui laissent apparaître des escarpements rocheux en gradins entourés d'éboulis et de tabliers de versants, souvent remaniés par la gélivation et par des loupes de solifluxion lorsque la matrice est devenue assez fine. La large combe située à l'amont du bassin versant de l'Assif N'Arous est dotée d'un double cirque glaciaire avec une morphologie en Y. Au pied de parois rocheuses hautes de plusieurs dizaines de mètres, le fond est relativement plat de cette combe, à une altitude très élevée qui est plus de 3500 mètres. Le rocher de Mastfran. Le rocher de Mastfran est un monolithe dont la silhouette spectaculaire évoque celle d'une cathédrale. Elle est constituée de poudingues déposées au cœur d'un synclinal au Miocène, durant la phase principale du soulèvement de la chaîne. C'est un dépôt corrélatif de la tectonique majeure Fini-Miocène. Il témoigne à la fois de l'importance du soulèvement du Atlas central, de l'effet de la tectonique ascendante et de l'importance des systèmes fluviaux de la fin du tertiaire et de leur charge solide. Les poudingues apparaissent en couches généralement horizontales et forment une masse relativement homogène et consolidée. La granulométrie est en général celle de galets de plusieurs centimètres. Alors on trouve également qu'il y a des quelques plus gros blocs de plusieurs dizaines de centimètres et ces affleurements de conglomérats, c'est le plus étendu à l'intérieur de la chaîne du Atlas central et un intérêt pour comprendre l'évolution du relief durant l'orogénèse atlasique. Le cirque rocheux est source de Taria. À cet endroit-là, près du village Taria, l'anticlinal du Jbel Azouki constitue une crête longue de 65 km marquée par une succession de chevauchements, desquels résultent des profils asymétriques. Le versant chevauchant prend en général la forme d'un crêt constitué d'escarpements rocheux et pouvant parfois atteindre plusieurs centaines de mètres, tandis que le revers est moins raide, plus lisse, plus régulier et ponctué de chevrons. En plus de ces failles chevauchantes, l'axe de l'anticlinal est brusquement interrompu par un décrochement qui décale le flanc sud du pli de plus de 5 km vers le nord entre les massifs de l'Aroudan et du
Timrazine. Le glissement rocheux des horaires est également une forme géomorphologique qui caractérise le Haut Atlas central dans sa partie est. Alors, elle est caractérisée par des dépôts très hétérométriques d'un glissement rocheux étalé sur plus de 7 km². Barre transversalement le haut de la vallée de Eit-Bourgmez entre les massifs de Lazoki et de Ouaghoulzet. Le lac des Horaires, c'est un lac temporaire et plus profond et se forme à l'amont de ce barrage lors d'orages intenses ou à la fonte des neiges. Le plan de glissement, qui daterait du Salétien, c'est le Paléostocène inférieur, est bien visible sur le versant nord de la chaîne de Ouaghoulzet. Les gorges d'Ikiz sont étroites et profondes de près de 400 mètres, sont taillées dans les calcaires massifs du Lias, du flanc sud de l'anticlinal, Ouaghoulzet, Egoudamen, Tekdid, où elles forment une demi-écluse. La morphogénèse de ce site s'explique vraisemblablement par l'existence d'une zone drainante transversale favorisée par des facteurs tectoniques, c'est la fracturation, et également des facteurs structuraux et essentiellement axiaux. Les Badlands de la vallée des Eit-Bououli. À proximité des douars de la vallée des Eit-Bououli, des Badlands spectaculaires sont creusés dans des siltites et pylites rouges de la formation de Tefilelt, d'âge triasique. Ces roches tendres sont profondément incisées lors des épisodes de pluies intenses. Il en résulte un relief de ravines, de crêtes et de versants raides et instables, impropres aux cultures en terrasse. Les Badlands sont limités à l'amont par un affleurement de basalte qui marque une rupture nettement en termes de couleur et d'aspect du relief. Alors, comme conclusion de ce projet, on peut dire que les différents types de structures géomorphologiques caractérisant le Haut Atlas central de sa partie est sont des formes qui doivent leur géométrie à la structure géologique. Elles sont mises en évidence suite à l'exploitation par l'érosion des zones lithologiques d'inégale résistance. Ces formes reflètent la nature et la disposition des masses rocheuses, mais aussi leur mise en place et les déformations qui les marquent. Merci bien de l'attention accordée à cette représentation.